Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle petite création, nos petites ballerines et une petite basket. Alors, les petites ballerines, vous allez me dire, bah ça sert à quoi? Moi je m'en sers pour faire les décorations quand j'offre des coffrets naissance ou des pièces montées de boîte, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit lors de mes précédentes vidéos pour l'album naissance avec sa boîte, chose promise, chose due, je vous fais la ballerine. Et lors d'un live sur mon groupe L'amour du scrap apprentissage sur Facebook, nous avons vu la ballerine, mais on m'a demandé aussi la basket. Donc je vais vous faire une ballerine et une basket. Voilà, alors on est parti. Pour faire la ballerine et la basket, il nous faut du rouleau papier toilette. C'est tout bête. Du découpage. Du scotch à peinture rayon bricolage, de la colle blanche, et puis c'est tout. Du ruban, si, du ruban, un peu de ruban. Voilà. C'est tout ce qu'il nous faut. Une paire de ciseaux. Et voilà, le tour est joué. Donc, on va commencer. Pour faire la ballerine, il faut prendre un morceau de rouleau papier toilette. Vous allez voir, on fait du recyclage. Il faut l'échancrer, comme vous voyez, comme celle-ci. Donc, moi, soit vous faites d'abord une première esquisse comme ça au crayon. Vous l'échancrez plus ou moins, c'est vous qui voyez. Puis après, vous venez couper le morceau que vous avez envie. Voilà. Vous l'échancrez plus ou moins selon vos goûts. Celle-ci est beaucoup échancrée. Là, je vais l'échancrer un peu moins. Ensuite, la pointe, je prends le bout et je fais des dents sur tout le tour. Pas très compliqué. On enlève les bouts. Hein. Hop, hop. Je pousse ma petite ballerine. Elle est jolie. Alors, j'ai mon tapis tout sale. Hein, c'est normal. C'est parce que comme on va jouer avec la colle, je ne voulais pas utiliser mon tapis tout propre en dessous. Alors là, je fais la ballerine pour commencer. Les deux seront même couleur. La ballerine, c'est pour les petites filles, la basket pour les petits garçons, pourquoi pas. Hein. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Voilà. Le dessus, je le garde bien précieusement et je viens arrondir les angles de là où il y a le côté rectangulaire, là. Et ça, je le garde bien précieusement. Tous ces petits bouts-là, on peut les jeter. Hop. Mais je garde mon morceau que j'ai édenté en bout. Le morceau du dessus, je garde tout. Je prends mon rouleau de papier collant pour faire de la peinture et je vais venir assembler le bout, comme là, vous voyez. Donc, j'abaisse mes dents et je les colle entre elles. Alors, attention à la forme qu'on donne à sa ballerine. Hein. Voilà. Vous allez voir, il faut trouver le coup de main. Un coup que vous avez bien pris. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une ballerine de la même façon. Hein. Vous n'avez que des ballerines uniques, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et là, du coup, ça a pris plus ou moins une forme de ballerine. Donc là, je vais venir le resserrer un petit peu parce que j'ai besoin. On peut y aller avec le scotch blanc, c'est pas gênant. On lisse bien par contre. C'est du scotch de peinture, donc si vous avez envie de le repeindre par-dessus, vous pouvez. Si vous avez envie de faire du serviettage par-dessus, vous pouvez. Moi, je le fais au découpage. Voilà.
Alors, avant de m'occuper de l'extérieur, vous voyez, à l'intérieur, là, ça colle. Donc, je vais y mettre un peu de colle, enfin de scotch à l'envers. Tout simplement comme ça, que je vais venir aplatir avec mes doigts, vous voyez. Du coup, j'en profite pour faire le bord, ce sera propre. Je fais la même chose là. Hop. Vous voyez, et du coup, ça recouvre en même temps le papier toilette, le rouleau. Je continue. Voilà. Il n'était pas assez grand, c'est pas grave. Je vais en remettre un bout. Vous voyez, je le recouvre intégralement de notre scotch de peinture. Hein. Voilà. Ça, je le fais tout de suite parce que je trouve que c'est plus facile à faire quand on n'a pas fait le... Quand on n'a pas fait l'arrière, en fait. Tout simplement. Hop. Voilà. Alors, je le prends pas large. Vous allez me dire pourquoi je prends pas un rouleau de papier de collant pour faire de la peinture au rayon bricolage plus large. Bah parce que quand vous allez vouloir aller à l'intérieur, c'est galère. Alors que là, c'est très facile. J'ai des petits traits pour pouvoir coller. Mais bon, ça va être recollé avec de l'autre papier. Voilà, j'ai intégralement fait l'intérieur. Ensuite, je prends notre partie qui restait, là, qu'on a découpée puis qu'on a bien mis en ovale. Du coup, hop, colle là. Et colle là. Je vais venir le mettre contre là. Et ça va rapprocher, bien sûr, bien entendu. Et ça va faire le talon. Voilà. Bien sûr, ça, on va venir le fermer hein, en dessous, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez, on commence à voir la naissance de notre ballerine. Alors, avant de recoller ou quoi que ce soit, je vais venir ajuster ma chaussure, c'est-à-dire l'égaliser des deux côtés. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je la coupe encore un petit peu. Hop, 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 j'ai dit couper, pas décoller. Voilà. Ce que j'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre. Parce que moi, j'aime bien que la chaussure soit basse. Après, selon comment vous aimez faire votre chaussure, ben vous agrandissez ou vous baissez votre pied. Et ensuite, hop, je viens me remettre de la colle pour les solder ensemble, vous voyez. Alors ça, un coup qu'on a collé, ça se voit plus. Hein. Un coup qu'on a collé notre découpage par-dessus,
On le voit plus. C'est pour ça que j'utilise du blanc et pas du marron ni autre couleur, parce que ben, c'est très pratique. Voilà. Je vais venir le faire le fond de ma chaussure. J'ai perdu mon bout. Il est là. Je suis tout le temps en train de chercher le bout de ma chaussure. Hein. Voilà. Du coup, c'est recouvert de partout. Et là, nous avons la base de notre ballerine. Alors bien sûr, il faut remettre le petit ruban, machin bidule, mais nous avons la base. Donc, un coup que nous avons fait ça, on prend du découpage. Alors là, je vais le faire à petit pois. Découpage, c'est un peu la même texture que le papier de soie. Ça se met en morceaux déchirés ou en morceaux, c'est vous qui voyez. Je vais enduire à l'intérieur de ma ballerine de colle. Je l'enduis bien partout à l'intérieur. Après, vous pouvez utiliser le mix média, hein, vous pouvez utiliser toutes les pâtes à texture que vous voulez pour pouvoir faire votre ballerine. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la faire avec le découpage. Alors, vous voyez, j'ai enduit de colle et là, je viens coller mes morceaux de découpage. Un coup que c'est posé, je reviens avec mon pinceau enduire. Alors là, pour pas que ça fasse de plis, je fais des dents. Voilà. Hop. Alors après, vous pouvez faire l'intérieur d'une couleur et l'extérieur d'une autre. Hein. Comme j'ai fait pour celle-ci. Vous voyez, à l'intérieur, je fais comme ça. Extérieur. Là, pour le coup, je ne ferai pas. Je vais faire juste de la même couleur. Alors, je recouvre tout le blanc, bien sûr, de l'intérieur avec du découpage. Voilà. Et dessus, je remets de la colle parce que, 1, ça permet au papier d'adhérer. Et 2, ça sert de vernis. Alors, il existe du vernis. Alors, moi, j'utilise de la colle blanche, classique. La colle d'école, la colle blanche. Mais il existe de la colle pour découpage. Un vernis-colle spécifique. Que moi, j'utilise pas du tout. Mais ça existe, sachez-le. Et vous pouvez l'acheter dans tous les magasins de loisirs créatifs dignes de ce nom. Voilà. J'en achetais avant, puis je me suis aperçue que ça faisait la colle blanche faisait la même chose. Donc c'est moins cher, j'en ai plus. Voilà, tout simplement. Après, on y va chacun selon son porte-monnaie. Puis on scrape, vu la quantité, mais la quantité de colle qu'on utilise, on devrait avoir des grossistes, même quand on fait du scrap amateur. Voilà. On a fait intégralement l'intérieur. Maintenant, on va faire l'extérieur. Eh bien, alors, celle-ci, je vais la laisser sécher parce que c'est un peu, voilà. Celle-ci est plus sèche. J'en avais déjà fait une. Voilà, comme ça, je peux mettre mes doigts dedans sans trop m'en mettre partout. Donc, bah, la même chose. Hein. On fait... on enduit.
On prend son découpage. Voilà. Alors je fais des petits trucs comme ça, c'est pour pouvoir bien le mettre, voilà, sans que ça fasse trop de plis. Ce qui est bien avec le découpage, c'est que le papier se colle l'un sur l'autre et vous voyez pas les démarcations. Bah, sauf si vous collez un rond sur pas un rond, voilà. Mais sinon, vous voyez pas trop. J'aime bien, moi, le travail et le découpage. Je trouve ça sympa. Hop. Puis pour faire les petits chaussons, quand on fait des coffrets naissance, faire des pièces montées pour les gâteaux, des pièces montées en carton pour faire les urnes du baptême. Je trouve ça génial. Pardon, je suis plus hors... je sais plus depuis quand je ne suis pas hors... je suis plus sur la caméra. Je vous jure. Des fois on oublie. Alors, je parle toute seule, mais des fois on oublie que la caméra, elle bouge pas avec ses mains. J'en ai plein les doigts. Ça s'appelle une envolée de pinceau. Et ce qui est bien, c'est que même si on ne coupe pas régulièrement, ça ne se voit pas non plus, ça se déchire. J'ai mon pinceau qui s'envole. Ça se déchire le découpage, donc c'est plus simple à travailler que la serviette. Hein. Voilà. Toc et toc. On va laisser sécher. Je mettrai un coup de séchage au Top Gun tout à l'heure. Mais je vais me laver les mains 30 secondes. Hop, hop, je reviens. Je vais me rincer les mains. Voilà. Et on va passer à la basket le temps que celle-ci sèche. Comme ça, on pourra après décorer. Alors, pour faire la basket, on fait exactement la même chose. On fait une ballerine, on refait exactement le même principe. On refait la ballerine, qu'on déchancre beaucoup moins. On prend un bout de carton, donc un petit bout de carton comme celui-ci, que j'ai coupé de la forme d'une languette. Si j'en ai une deuxième à faire, donc c'est pas gênant. On fait de la forme d'une languette, comme ceci. Vous voyez, voilà. Ensuite, on l'habille de découpage, la languette. On le fait à part. On fait d'abord l'intérieur. Un coup que l'intérieur est fait, juste quand c'est fait, on va attendre que ça soit un petit peu... Je vais utiliser mon séchoir. Hop. Voilà. Le pistolet à air chaud. Désolée pour le bruit.
Nickel. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pris la ballerine et pas le... Touche intérieur. Alors je rappelle, hein, on a fait exactement la même chose de départ que pour faire la ballerine. Du coup, ça, c'est pas la bonne couleur. Et du coup, je vais la refaire avec vous. Voilà, je coupe. Alors, je la coupe de façon qu'elle soit pas trop grande. On va venir la positionner comme ceci, après. Vous voyez, parce que c'est la languette. Il faut, hop, la récupérer. Je vais mettre du découpage dessus. Bon, j'induis ma languette de colle. Attendez, hop, on va couper là, parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de faire 15 000 épaisseurs. Hop. Voilà. Voilà. Et dessus, il faut en mettre aussi. Voilà. Comme ceci, ça fait une languette. Voilà, sécher. Il faut qu'elle soit sèche. Alors, je viens de me laver les mains, hein, je précise. Mais du coup, je vais m'essuyer les doigts parce que là, c'est pas possible. Un petit coup de séchage. Je le fais au séchoir parce que comme je fais la vidéo... Voilà, mais vous pouvez attendre gentiment si vous n'avez pas de sèche-cheveux ou de séchoir en bottage. Vous pouvez attendre gentiment que ça sèche. Hein. En général, en une demi-heure, c'est réglé. Voilà. Je prends le pistolet à colle chaude. Je viens mettre de la colle sur l'extrémité à droite, sur l'extrémité à gauche. Attention, comme dit son nom, c'est de la colle chaude. Et je viens mettre ma languette à l'intérieur. Comme ceci. Et on met les doigts et on colle. Alors bien sûr, on va y mettre un lacet après, hein, vous inquiétez pas. Voilà, on a fait la languette. Maintenant, on va venir coller. Bah, j'ai pas fini, hein, du coup, là. Le papier double face. Le papier découpage sur l'extérieur de la ballerine. Enfin, là, de la basket, pardon. Entre autres. Hop, comme tout à l'heure, je coupe des languettes. Comme ça, quand je vais le plier, ça sera plus facile. Vous voyez, je suis pas très... Hop. J'ai tendance à ramener vers moi, donc pour pouvoir travailler, désolé. Voilà, on va faire le devant. On fait tout le tour de la basket extérieure, bien sûr. Hein. Bien de la colle.
Alors ça peut être fait aussi avec des enfants, hein, c'est assez sympa. Voilà, on continue. Hein. Alors moi j'ai volontairement utilisé du papier bleu hein, parce que... Ah, je suis en train de me coller les doigts. Parce que là c'est pour des petits garçons, mais vous pouvez faire vos trucs fleuris, vous pouvez les faire couleur Mirabelle, couleur noire, couleur jaune, la couleur que vous avez envie. Hein. Il me fallait du bleu. Et j'ai pas trouvé du bleu uni, j'ai trouvé du bleu comme ça, donc j'utilise ce bleu là. Alors je suis d'accord avec vous, les rayures, ça aurait été sympa si elles étaient toutes dans le même sens, mais je trouve ça quand même très sympa que ce soit comme ça. Voilà, notre basket est faite. On dirait un chausson. Je vais la poser sur un support, voilà, comme ceci. Mon truc est pas assez lourd. Hop là. J'ai ma règle là, qui pendouille. Voilà. Elle va sécher sur ma règle. Ça, c'est la basket qui sèche. On va continuer avec notre ballerine, du coup. Alors, que ce soit la ballerine ou la basket, pour la continuer, il va falloir que je les sèche. Donc, je suis désolée, je vais faire du bruit. Je sèche, hein. Alors, vous pouvez en faire deux, hein. Vous pouvez les mettre par deux, vous pouvez les mettre toutes seules. Enfin, c'est vous qui voyez comment vous avez envie de mettre cette ballerine. Voilà, elle est quasiment sèche. Alors, pour une fille, moi, je vais y rajouter un petit peu de ça. C'est mon petit ruban. Vous voyez, comme ceci. Hop, que je vais venir coller là et là. Ne vous inquiétez pas, hein, le bord, je vais le cacher. Donc, en le collant comme ça, vous voyez, celui-là, ma ballerine, là, vous voyez, pour le coup, je ne l'ai pas beaucoup échancré. Je me demande même si elle aurait pas dû me servir pour faire une basket, mais bon, c'est pas grave. Hop, colle à chaud. Voilà. Voilà. Un petit peu de colle. J'ai collé. Ensuite, je vais prendre soit une dentelle. Donc là, c'est ce que je vais faire. Attendez, je me frotte les doigts parce que j'ai les doigts vraiment... Vous voyez, je peux utiliser ce style de... Alors ça, là, ça va être une dentelle autocollante. Je trouve ça pratique
aussi les dentelles autocollantes. C'est pour fermer lacet. Et du coup, ça va faire très fin. Je regarde quand même si j'en ai pas d'autres. Si j'ai de la blanche. Pas de l'argentine. Ça sera plus joli que doré. Alors, c'est un genre de washi hein, en plastique, là. Comme du masking tape. Exactement le même principe. Voilà. Donc, ça se décolle comme ceci. Voilà. Plus c'est génial, c'est les petits cœurs. Donc, hop. Et du coup, je m'arrange, voyez, pour que la dentelle, elle soit collée comme ceci, qu'on voit que le petit cœur. C'est en train de me coller les doigts, je vous explique même pas. Hop. Voilà, il me manque un petit bout. Alors vous pouvez coller une vraie dentelle. Hein. Ah, attendez, j'ai le truc là. Il ne veut pas rester à sa place. Il n'est pas tout à fait sec. Donc du coup, il se décolle, ce qui est logique. Hein. Voilà. Il me manque un petit bout. On va recouper. Alors vous pouvez mettre, comme j'ai mis là, vous voyez, un petit ruban très fin. Et faire un petit nœud devant. Là, je mets pour celle-ci une dentelle qui est, elle se colle en autocollant. Une dentelle autocollante. Pour mettre d'abord ce que je vais faire, comme c'est pour une petite fille. Voilà. Attendez. J'aime pas quand ça me colle comme ça au doigt, j'arrive à rien. Hop, voilà. Je passe en dessous. Voilà. Et là, je vais venir y coller un petit nœud que je vais faire avec mon ruban satiné pour rappeler la petite ballerine là. Hop, je fais un petit nœud. J'ai de la colle sur les doigts, donc du coup, attendez, je frotte mes doigts. Voilà. Mon chien est en train de manger ses croquettes. Je les entends d'ici, alors que je suis à l'étage. Et on vient mettre son petit nœud là. Quick. Quick. Et ça, je le colle à la colle à chaud. Attention que ça se déjoue. Voilà. Ça fait comme celle-ci, sauf que vous voyez, là j'ai mis un fil de ruban, là j'ai mis une dentelle. Complètement deux choses complètement différentes. Et je vais même rajouter, parce que c'est pour une petite fille, on va dire, je vais rajouter, pour que ça fasse un peu plus chichi, parce que les petites filles elles aiment bien,
Voilà. Un petit strass dessus. Ça, c'est pour la ballerine. Pour la basket qui n'est pas sèche. Merde, elle sèche comme ça. Je vais finir de la sécher. J'aurais dû en préparer une, mais je n'ai pas fait. C'est chaud. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait comme ça, là, on a collé déjà la languette. Soit on n'a pas collé la languette. On attend que ça soit bien sec, extérieur, intérieur. On fait les deux côtés, admettons. D'accord? On vient avec sa trouilloteuse. Je clique, 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 faire des petits trous pour pouvoir passer un lacet. Et ensuite, on colle sa languette et après, on fait le nœud par-dessus. Vous pouvez faire cette solution-là. Ou alors faire comme moi. Donc, faire votre basket, la faire sécher intérieur, extérieur. On est bon. Prendre votre petit lacet. Et donc, là, moi, je fais comme ceci. Je prends un bout, je colle, clac. Ça va comme si c'était à l'intérieur. D'accord? Donc, je prends ma mesure. Voilà. Je prends mon pistolet à colle. Je mets un tout petit peu de colle. Voilà. Je viens mettre mon lacet. C'est chaud. Comme ceci. Vous voyez? Je refais la même opération. Après, comme je vous dis, hein, avant de coller votre languette, vous pouvez faire les petits trous à la trouilloteuse. Oula, j'ai mis trop de colle. Et soit j'ai mis trop de colle. Hop. Ce qu'il y a, mon chien pleure. Mon chien, je crois qu'il veut sortir. Alors qu'il vient de dehors. Mais ça, c'est mon chien. Quand il mange, il veut ressortir derrière. Colle. Alors moi, je le colle à la colle à chaud. Parce que ça va beaucoup plus vite pour le temps de collage. J'essaie de la colle à tissu ou de la colle blanche. Le résultat est moins sympa. Un petit dernier, non. Le petit dernier, on va le mettre comme ça. Voilà. Je le mets volontairement large de chaque côté, hein, parce que on est d'accord que sur le petit dernier, il va falloir faire une bouclette. Voilà. Alors, soit vous laissez pendre, parce que ça peut être rigolo,
soit après. On vient... attendez, c'est pas sec. Le problème, c'est que je veux pas trop appuyer, parce que comme la colle est chaude, j'ai peur de me faire brûler les doigts. J'ai de la colle sur les doigts, c'est désagréable quand vous faites ça. Faire un nœud d'abord. Comme sur les baskets, on fait son petit nœud. Hop. Ah, ça va m'agacer. Ah, attendez, ça va pas coller. J'enlève mon surplus de colle. Alors, je vais le coller un peu plus large, c'est-à-dire aussi sur la languette du coup, pour être sûr que ça prenne. Je ne peux pas faire autrement, sinon ça va se décoller. Vous voyez, on en est là. On va attendre que ça sèche un peu. Puis de la colle. Hop, un petit coup de séchoir. Je vais frotter mes doigts. Voilà. Allez. Un petit nœud. Et hop, une petite bouclette. Alors, pour être sûr qu'il ne se défasse pas, je mets un petit point de colle en dessous, tout simplement. Voilà. Et voilà ma basket. Alors, pour l'accrocher, vous pouvez faire un trou là. Alors, quand ça sera sec, hein, vous voyez, quand c'est sec, je vais le faire tout de suite, je vais vous montrer. J'en ai une de sèche et je sais comment je vais l'accrocher. Quand c'est sec, alors là c'est pour les coffrets albums, hein, comme on a fait lors des dernières vidéos. Je prends mon crochet, mon coffret naissance. Et sur le coffret naissance, j'ai fait un trou à ce niveau-là, où j'ai passé mon ruban. Sur la chaussure, je vais venir, je prends la trouilloteuse, je viens, clac, 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 je fais un trou. Hop, vous avez entendu. Voilà. Je passe mon ruban dedans. Alors, vous pouvez y mettre un œillet, hein, si vous voulez, avec la Crocodize. Je viens accrocher mon chausson comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire une petite bouclette. Je trouve ça plus sympa. Hop. Et hop. Et du coup, en l'accrochant, ça fait ça. Voilà. Si vous faites votre coffret, que vous l'ouvrez par le dessus, vous pouvez coller votre ballerine comme ça et dans l'autre sens. Ça vous fait la déco aussi de dessus. Vous pouvez ou la faire pendre comme une breloque sur le côté. Voilà.
pour la basket, hein, c'est la même chose. Un coup qu'elle est sèche, vous pouvez la coller sur le rebord aussi, il n'y a aucun problème. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, j'ai été ravie de le faire. Je suis toujours ravie de vous retrouver de toute façon. Je vous souhaite un bon scrap. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez en attendant me retrouver sur ma page avec toutes mes photos de mes créations, l'amour du scrap sur Facebook. Et aussi nous rejoindre pour des lives, parce que je fais des lives sur le groupe L'amour du scrap apprentissage. Vous pouvez nous rejoindre sans problème. Voilà. Vous retrouverez les infos concernant le groupe et le matériel qu'il vous faut sous la vidéo, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.